Oublie tes problèmes, abandonne-toi à Dieu. Oublie tes problèmes, abandonne-toi à Dieu, sois concentré. Chante avec ton cœur, chante avec vivacité. Dieu, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Amen. Tu vas prier en langue, mais tu vas prier de manière à voix intelligible. Tu vas prier en langue si tu sais prier en langue pour que vraiment tu sois rempli même de la présence de Dieu avant de continuer d'autres messages. Li kante, li mayande, releve. Luria, bria la bassou, la kata, la bayande, les releve. Luka santa, la bayande, releve. Par ta prière, on doit sentir que Dieu est au milieu de nous. On doit sentir la présence, la plénitude de Dieu. L'icante, le nom n'est pas un problème, c'est la qualité de ta personne que tu as donnée à Christ. Limayande, releve, Lu santa, la bayande, releve. Luka santa, limayande, releve. Leria brianda la balaba suka sante. Limayande, releve. Les releve, sous santa la bayande, relebosa. Limayanda la balou, briande. Les releve. Liria bria la basanta la bayande. Liria bria la basu, la canta, limayande. Libria balaba santa la bayande, releve. Li santa la bayande. Releve. Limayanda la basuka santé, paye. Père, nous t'appelons. Rentre en nous, Seigneur Dieu. On place ta présence dans notre personne. Limayanda la balabasuka santé. Releve. Limayanda la basu. Libria balaba santa la bayande, relebosa. Amen. Tu vas dire merci à Dieu encore pour cette nouvelle année qui commence. Quand on est rentré dans la nouvelle année avec la canne et tout ça, on a marqué une pause et on a dit on allait reprendre après tout ça. Donc on reprend aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre première cellule de l'année. On va dire merci à Dieu qui nous fait rentrer dans cette année 2026. Et quand tu vas dire merci, tu vas demander à Dieu que ce qu'il a prévu pour toi en 2026, que personne ne puisse te voler cela. Que ce soit dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Que personne ne puisse voler cela. Tu vas dire merci à Dieu pour cette nouvelle année et tu vas demander à Dieu que tu puisses rentrer dans tes bénédictions dans cette année 2026. Prions. Les Santa la bayande, prie. Les Santa, merci Seigneur Dieu pour cette nouvelle année. Nous te disons merci parce que plusieurs personnes n'ont pas pu rentrer dans cette année. Ou bien il y a certaines personnes qui sont déjà rentrées dans cette année et qui ont dérouté, qui ont déjà laissé ton chemin. Mais Père, tu nous fais rentrer dans cette nouvelle année et tu nous mets toujours sur le droit chemin. Tu nous mets toujours sur le chemin, qui est le chemin de la vie éternelle. Père, tu as dit que tu es le chemin de la vie et la vérité. Nous voulons rester sur ce chemin-là. Nous ne voulons pas être éloignés de toi. Merci pour cette nouvelle année. Tout ce que tu as prévu pour moi dans cette année, Père, je les possède au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as prévu pour moi en 2026, que ce soit au premier trimestre, que ce soit au deuxième trimestre, que ce soit au troisième trimestre ou au quatrième trimestre, je les possède en temps réel au nom puissant de Jésus sans retard. Je les possède sans retard au nom puissant de Jésus. Releve, nous sentez, l'mayande, relebosa. Li canta mayanda la balbaria briande lebosa. Les releve. Nous santa la bayande, relebosa. Li santa la bayande, releve. Nous possédons tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas prier peut-être pour toi-même ou bien pour les membres de ta famille
qui ont un problème pour entrer dans le mariage. Tu vas prier en fait que 2026, tous ceux qui ont un souci de mariage, Dieu puisse vraiment accomplir cela dans leur vie. Prions. Relevez. Nous sentons la vaillante de relebosa. L'immalanda la balavaria, priant de lebes. Relevez. L'immayande. Père, nous prions. Et que tout blocage dans le mariage éternel, Dieu Père, cesse maintenant au nom puissant de Jésus. Prie pour les membres de ta famille. Si tu es déjà marié, tu vas prier pour les membres de ta famille. Si tu n'es pas encore marié, tu vas prier pour toi-même. L'immayande, relevez. Les réabriande les bosses, sous la bayande, tout blocage de mariage, nous mettons le feu, nous mettons fin à cela maintenant, au nom puissant de Jésus. L'immayande, relevez. Vibria la baba, santa la bayande, relevez. Lucas santa la bayande. Après le mariage, tout le monde attend des enfants. Il y a certaines personnes qui sont entrées dans le mariage et qui n'ont pas eu d'enfants. Il y a certaines personnes aussi qui ne sont pas encore mariées, mais étant même dotées, ils n'ont pas encore d'enfants. Tu vas prier pour toi-même et pour les membres de ta famille et pour ton entourage, afin que l'enfantement, ce miracle-là, ils puissent le voir. Ils vont voir ce miracle-là en cette année 2026. Lève la voix et prie pour l'enfantement. Relevez. Nous sentons la vaillante de relevez. Ou bien peut-être que tu as déjà des enfants, mais tu cherches un autre sexe que tu n'as pas encore. Tu vas prier pour qu'en 2026, Dieu puisse te donner cela. Relevez. Nous sentons la vaillante de relevez. Limarada balabayanda la bayande, relevez. Librianda la balabasuka santa la bayande. Limayande relevez, sous la brianda la balou. Les relevez sous santa la bayande, relevez. Limayande relevez, sous kasanta, yande relevez. Amen. Tu vas prier pour le travail. Chaque matin quand on se lève, c'est l'argent. On parle de l'argent. L'argent, tout est l'argent. Tu te lèves le matin à 8h, c'est l'argent. À midi, c'est l'argent. À 15h, c'est l'argent. Même la nuit, c'est l'argent. Pourquoi? Parce que souvent, le travail ne vient pas, ou bien tu as le travail et puis l'argent n'est pas suffisant. Tu vas prier pour que Dieu puisse bénir ton travail. Tu vas prier aussi pour que Dieu puisse bénir le travail des membres de ta famille, du côté paternel comme du côté maternel. Tu vas prier pour ton entourage et que Dieu puisse vraiment visiter ceux qui n'ont pas encore de travail. Et ceux qui ont déjà un travail, mais qui ne sont pas heureux au plan financier. Tu vas prier pour que Dieu vraiment puisse les visiter et que la vie financière soit restaurée. Prie. Limayande, relevez. Souka santa la bayande, relebosa. Lika la briande la bayande, relevez. Libria la balabala santa la bayande, relebosa. Liyande, relevez. Limayande, relebosa. Souka santa la bayande, relevez. Père, nous prions, restaure tout ce qui est travail, restaure tout ce qui est vie financière. Restaure au nom puissant de Jésus. Limayande, relevez. On va prier pour ceux qui ont un beaucoup à passer, mais ceux qui veulent une promotion. Tu vas prier pour que Dieu puisse vraiment leur donner cela. Limayande, relevez. Souka santa la bayande, relevez. Lumayande la balaba souka sante, relevez. Limalabaria briande lebosa. Lika santa la bayande. Tu vas prier pour que Dieu donne l'intelligence à tes enfants qui vont à l'école encore. Limayande, relevez. Que Dieu donne l'intelligence aux enfants qui sont encore à l'école. L'immayande relebosa, c'est de là qu'après demain ils vont travailler. Que Dieu donne l'intelligence aux enfants pour qu'ils puissent aller de gloire en gloire, dans des classes supérieures en classes supérieures. Amen. Luka santa la bayande relebosa, Luka briande lebos, relevez, l'immayande lebosa, briande lebosa. Amen. On va prier pour ceux qui ont un projet de voyage. Souvent, ce n'est pas forcément pour toi-même, souvent tu penses aussi à tes enfants. Pourquoi? Parce qu'en Europe, en Amérique, ou bien en Asie, ils sont en avance sur nous, sur plusieurs choses. Donc, on se dit quoi? Si Dieu nous donne l'intelligence qu'eux aussi ont, on peut venir développer notre Afrique. Donc, souvent, les gens ont des projets de voyage, mais en réalité, ils veulent que les enfants aillent étudier là-bas, afin qu'ils aient un bon niveau, afin qu'ils aient un bon travail, afin que leur avenir soit assuré. Tu vas prier pour le projet de voyage de toi-même et puis pour le projet de tes enfants. Prions. Relevez, sous cassante les mailles de l'ebosa. Relevez les mailles de l'ebosa. Les rias bria la baille de l'ebosa. Lucas santé, relevez. Les mailles de l'ebosa. Sous ria bria de la baille de relevez. Lucas santa la baille de l'ebosa. Sous candé. Amen. Tu vas prier maintenant contre l'esprit de mort. Tu vas te lever contre l'esprit de mort. Nous sommes rentrés dans la nouvelle année, mais le diable, lui, n'a pas arrêté. Il y a l'esprit de mort qui vient par accident, qui vient par maladie. Tu vas te lever contre tout esprit de mort et tu vas combattre l'esprit de mort.
Limayande relebosa, souka santa la bayande relebelebe. Lomayanda la basuka sante, le ria briande lebosa. Lomakanta la baya briande lebelebelebe. Loria bria basuka santa la bayande relebelebe. Limayande lebosa, soukande relebosa. Libriande lebelebe. Esprit de moi, nous mettons le feu sur toi, nous te chassons loin de nous. Que ce soit par accident, que ce soit par maladie, que ce soit par toute maladie. Nous te chassons, nous mettons le feu, nous brisons tout tes œuvres dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Relebelebe. Limalanda la balabaria briande lebosa. Luka santa la bayande relebelebe. Lomayande relebosa. Briande la bayande relebelebe. L'oublia la balabasuka santa la bayande. Les reyirande lebelebelebe. L'oumayande. Tu vas prier et tu vas demander à Dieu de te rendre invisible aux yeux des sorciers. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te rendre visible à tout œuvre de sorcellerie, à tout réunion de sorcellerie. Et que quand ils seront rassemblés en train de faire leur réunion de sorcellerie, toi tu sois invisible et tu sois caché sous le Dieu. Prions, que Dieu puisse se protéger. Que tu sois sous la couverture de Dieu. Amen. Relevez, souka santa la bayande. Via brianda la balaba soukande, relevez. Lumayande, relebosa, sous brianda la bayande. Relevez. Limala branda la balaba souka sante. Mayanda la balaba briande lebosa, sous briande le. Relevez, soukande le relebosa. Limayande. Alléluia. Amen. On va prier maintenant. On va se lever. Tout esprit de prostitution, tout esprit d'ivrognerie. Quand tu es un homme, le diable veut tout faire pour que tu sois ivrogne. Le diable veut tout faire pour que tu sois vraiment alcoolique. On demande comme ça de ne pas abuser, mais il y a toujours un esprit qui va te pousser à forcément boire un casier par jour. Et c'est ce que Dieu n'aime pas. Il y a les jeunes filles aussi, à cause de l'argent, qui rentrent dans la prostitution et la débauche sexuelle, prend vraiment le dessus dans la vie. Quand l'homme est saoulé, il cherche la femme aussi, quand elle n'a pas l'argent, elle cherche un homme. On va prier afin que la vie de débauche soit éloignée de notre vie, de nous-mêmes, des membres de nos familles, du côté paternel comme du côté maternel. Priez, lève la voix. Limayanda la basuka santa la bayande relebelebe. Lubrianda la balabasuka ndelelebosa. Limayande relebelebe. Lubrianda lebo suka ndala bayande relebelebe. Lumala briande lebelebelebe. Lumayande relebelebe. Subriande lebosa. Suka ndeleboyande relebelebe. Débauche sexuelle là. Débauche sexuelle, ivrognerie. Nous te chassons loin de notre vie. Nous te chassons loin de notre vie. Nous te chassons loin de notre vie. Limayande relebelebe. Lubrianda la balabasuka sante. Limayande. Relebelebelebe. Lumayande lebosa. Sukande lebes. Les mayande lebos. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur parce que tu as été exaucé. Amen. On va chanter un peu. Je vais chanter le premier morceau, puis maman va venir continuer. Il y a une nouvelle chanson que j'aime bien. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas le garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sentiments. Je ne sais pas le garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas le garder. Alors je viens témoigner tes bienfaits dans ma vie sentiments. Je ne sais pas les garder. Alors je viens célébrer. Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Reconnaissant, oh mon Dieu. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais. Dans le moment, Yapi, tu vas venir continuer dans cette mouvance, dans la louange. On va prendre juste 5 minutes dans le temps de l'orateur pour la louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Il a permis qu'on puisse entrer dans cette nouvelle année. C'est pourquoi on va le célébrer. Amen. On va le magnifier. Ce sont les aléas du direct. Alléluia. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a permis de pouvoir entrer dans cette nouvelle année avec la santé et de pouvoir aujourd'hui
prendre ce premier vendredi pour le célébrer, pour le magnifier. Amen. Nous allons être reconnaissants. Alléluia. Amen, On amen. va battre les mains. On bat les mains. On bat les mains. Papa, vous donnez le rythme. Allez, 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 allez. Louange à Jésus parce qu'il est merveilleux. Ah, je veux me réjouir, le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir, le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir, le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir, le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Aïe, 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 ça ment pas haut. Jésus est puissant, aïe, 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 ça ment pas haut. Jésus est puissant, aïe, 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 ça ment pas haut. Jésus est puissant. Hey, c'est vrai, Jésus est puissant, aïe, 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 ça ment pas haut. Jésus est puissant. Ça ment pas. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Vraiment, hein? Hey, il nous a donné la vie. J'ai dit, il nous a donné la vie. Yahweh, il nous a donné la vie. Jésus, il nous a donné la vie. Et il nous a donné la santé. Oui, il nous a donné la paix du cœur. Ah, il nous a donné la santé. Il nous a donné la paix du cœur. Louons-le, chantons-le parce qu'il est bon. 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 Alléluia, est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour glorifier Jésus parce qu'il est merveilleux. Amen. Amen, amen, amen. Merci, maman Yapi. Tu nous as vraiment transporté dans la louange. Amen. Sans plus tarder, on va appeler ici notre frère Dédé. Voilà, je vous ai dit que Dieu m'a mis à cœur. Moi, je me suis converti en 2002 quand on est arrivé à Coupé et dans la sepsie. Et ce sont les premiers frères à qui Dieu m'a fait la grâce de vraiment partager aussi la vie. On a été vraiment ensemble. Donc, j'appelle ici l'orateur, le frère Dédé qui s'offre. Amen. Amen. Alléluia. 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 Je suis dans la joie ce soir. Amen. La Bible dit, il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Alors que je suis dans ce lieu, je me retrouve il y a plus de 20 années à Coupé. C'est comme si nous sommes retournés à Coupé. Alléluia. Oh, ça me fait beaucoup de bien. Et puis ce soir, il y a beaucoup de choses qui m'ont touché, qui me sont allées droit au cœur. Alléluia. Avant toute chose, j'aimerais qu'ensemble on puisse acclamer l'ange de la cellule, qu'on puisse acclamer l'ange de la cellule, acclamer votre papa. Alléluia. Mon frère a dit que le Seigneur te bénisse. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Acclamer aussi maman aussi. Acclamer maman, c'est important. Que le Seigneur te bénisse, maman. Vraiment, c'est une bénédiction pour moi, c'est une grâce pour moi d'être en ce lieu.
Je pense que c'est Dieu même qui est permis. Il a dit tout à l'heure que c'est le premier culte de l'année 2026. Et moi aussi, pendant les fins d'année, je n'ai pas été trop en santé. Ce qui fait que je n'ai pas prêché. Et aujourd'hui, c'est ma première prédication aussi. Alléluia. Donc, je pense que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. J'ai été aussi béni ce soir parce que quand je suis arrivé et qu'il m'a donné le numéro de sa femme, je lance. C'est vrai que je savais qu'il était marié, mais je ne savais pas que c'était à la grande Sylvie Saxon. Je lance le numéro, ça sort Sylvie Saxon. Je dis quoi? Mais c'est pas vrai. Alléluia. Acclamez encore pour ta vie. Ah, c'est oui, mais j'étais sur Facebook, il y a même ton numéro WhatsApp. Mais j'ai jamais su que c'était la femme de mon frère. Tu vois, le Seigneur, il est vraiment merveilleux. Ça m'appelle ça. Le Seigneur, vraiment, il est bon. Il est bon. Alléluia. Et vraiment, je suis réjoui ce soir d'être parmi mes frères. Je ne suis pas à l'étranger, je suis parmi mes frères. Alléluia. Alors, je suis pasteur Nénier Christian. Alléluia. Je suis Nénier Christian. Voilà, Nénier Christian. Je suis de l'église CCIT, Centre Chrétien d'Impact et de Transformation. Voilà, là où je travaille avec mon père. Là où je travaille avec mon père, le prophète Maurice Elie. Alléluia. Alors, ce matin, ce soir, je rends gloire à Dieu pour ce moment qu'il permet. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse pour le sacrifice que tu fais pour être en ce programme, pour être en ce moment. Lorsque tu fais l'effort de venir dans la main du Seigneur, sache que ton effort n'est pas vain. Alléluia. Chaque fois que tu es réuni dans un lieu où on prie le Seigneur, sache que c'est Dieu qui t'a appelé. Que vous soyez 2, que vous soyez 3, vous soyez 20, vous soyez 100. Chassez une chose que le Seigneur dit que là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Même quand tu es seul, ce que beaucoup d'hommes ne savent pas faire, même quand tu es seul, Dieu est avec toi. Parce qu'en toi, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Alléluia. Ça fait encore 3 personnes. Alléluia. Alors j'aimerais encourager quelqu'un, lui dire de ne pas baisser les bras et de continuer dans cette mouvance. Alléluia. Je crois que l'année 2026 sera une année de bénédiction pour cette cellule-là. Alléluia. Le Seigneur va permettre que la cellule puisse grandir et qu'elle devienne une église au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Ce soir, j'aimerais partager une portion de la parole de Dieu avec toi. Alléluia. Toi qui me suis, qui est en ce lieu, toi qui me suis en direct, ce soir, je suis venu t'apporter une réponse à ta prière. Alléluia. Beaucoup d'hommes se posent beaucoup de questions existentielles. Alléluia. Chaque jour, notre vie est truffée de questions. On se pose plusieurs questions. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi telle chose? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Moi qui prie, moi qui viens à l'église, moi qui dirige, moi qui prêche, moi qui balaie l'église, moi qui suis toujours à la cellule, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ceci m'arrive? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, je viens t'apporter une réponse. Alors, toi qui me suis, écoute très bien et note très bien. Non, pas assez de temps, alors non, être bref, concis. Alors, écoute très bien pour pouvoir cerner le message de Dieu ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit en Jean 10, verset 10, qui peut m'aider? Jean 10, verset 10. Suivez mon temps, s'il vous plaît. Si je déborde, faites-moi signe. Jean 10, verset 10. On va rapidement. Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors le rôle premier de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que toi et moi, nous ayons la vie. Lorsque nous venons à lui, que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Alors si tu traverses des moments difficiles, si tu es malade,
Si tu as un problème pour avoir un mari, si tu as un problème pour avoir du travail, si tu as un problème, lorsque tu dors, on te pousse, tu as un problème avec la sorcellerie. Frères et sœurs, quel que soit ce que tu traverses, j'aimerais te dire que cela n'est pas, Dieu n'est pas derrière la chose. Alléluia. Dieu n'est pas la cause de ta souffrance. Amen. Parce qu'il est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Aujourd'hui, tous les chrétiens dans toutes les églises dans le monde entier, tous ont la vie. Alléluia. Parce que dès que tu soyais Jésus, ton âme est sauvée. Tu es sauvé. Alléluia. Mais notre problème aujourd'hui, c'est ce qui suit. La Bible dit la vie et la vie en abondance. L'abondance aujourd'hui est un problème pour les chrétiens. Alléluia. J'aimerais inciter la lucie parce que l'abondance aujourd'hui est un problème pour les chrétiens. Quand vous allez dans les églises aujourd'hui, vous voyez que les indigents, les pauvres, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont malades, ceux dans les quartiers qu'on ne respecte pas, ceux dans les services qu'on ne respecte pas, ce sont les chrétiens. Ceux qui dans les familles qu'on n'écoute pas parce qu'ils n'ont rien, ce sont les chrétiens. Ceux qui sont malades pendant des années, qui n'arrivent pas à trouver la guérison, ce sont les chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'un pan de la parole s'accomplit et l'autre pan ne s'accomplit pas? Pourquoi l'abondance n'arrive pas à venir dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes? Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les questions que beaucoup se posent. Pourquoi depuis je prie, depuis je viens à l'église, mais pourquoi ma vie est telle? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je n'arrive pas à trouver mon mari? Pourquoi je n'arrive pas à trouver ma femme? Pourquoi jusque-là, je ne travaille pas encore? Mais on a dit, si je viens à Jésus, je vais avoir du travail. Mais pourquoi jusque-là, je n'arrive pas encore à avoir du travail? Et beaucoup se découragent, beaucoup abandonnent la main du Seigneur, beaucoup ne viennent plus à l'église, beaucoup se retrouvent dans les maquis, beaucoup se retrouvent dans le monde et ils finissent par mourir sans le Christ. Et ainsi, la parole qui dit, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, je ne le reconnais pas s'accomplir dans les vies. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire que Jésus n'est pas la cause de ta souffrance. Jésus ne veut pas que tu souffres. Jésus ne veut pas que tu traverses ces difficultés-là. Son objectif, c'est que tu sois dans la vie et dans l'abondance. Que ce soit là où tu te trouves, que ce soit là, ce que tu traverses, j'aimerais te dire que le souhait de Jésus, c'est que tu sois dans l'abondance, que tu sois dans la joie, que tu sois dans la paix, que tu sois dans le mariage, que tu sois dans l'élévation. Dieu ne veut pas que tu aies toujours honte devant ton propriétaire de maison. Dieu ne veut pas que tu aies toujours honte devant les membres de ta famille. Dieu ne veut pas que tu aies toujours honte devant tes enfants. Le bonheur de Dieu, c'est que tu sois heureux. Il a dit, mes projets pour vous sont des projets de bonheur, non de malheur. Frère, Christ est venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Alléluia. Alléluia. Mais je vais t'expliquer quelque chose. En quelques minutes, on n'a pas assez de temps, en quelques minutes, je vais te dire, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que nous souffrons. Pourquoi est-ce que nous souffrons? Pourquoi est-ce que nous prions et nous n'arrivons pas à avoir la réponse à nos prières? Alléluia. Prends avec moi Exode. Ça va, Exode? Je vais prendre l'essentiel parce qu'on n'a pas assez de temps pour pas. Exode, à partir du verset 23. Exode 10, excusez-moi, Exode 10. Exode 10. On peut y aller après 24, 26. Exode 10, verset 24 à 26, c'est ça? Oui. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car
C'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si, quand vous lisez un peu plus haut, vous allez voir que ce passage fait suite au dialogue sur une longue période qu'il y a eu entre Moïse et Pharaon. Alléluia. Et ce dialogue-là a poussé Dieu à envoyer des plaies sur Égypte. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il y ait la dernière plaie qui était la mort des premiers-nés. Alléluia. Après cela, Pharaon a enfin réfléchi et il a décidé que les enfants d'Israël partent adorer leur Dieu. Alléluia. Mais quand vous lisez bien le passage, vous voyez que Pharaon a porté une condition. Il dit, si vous partez, vos biens, vos brebis, hein? Il a dit quoi? Vos brebis, quoi encore? Vos brebis, vos bœufs resteront ici. Alléluia. Alléluia. Ça dit, Pharaon dit au peuple, vous pouvez partir. Comme votre Dieu vous demande de venir, vous pouvez partir. Allez l'adorer. Allez le chercher. Mais vos bœufs, vos biens resteront ici sur moi. Alléluia. Frères et sœurs, ce pourquoi on souffre, c'est Pharaon qui a gardé nos biens. Alléluia. Tes biens, tu es venu au Seigneur. Tu es venu dans la vie. Mais ton abondance est restée encore en Égypte. Alléluia. Pharaon a gardé ta voiture là-bas. Pharaon a gardé ton mariage là-bas. Pharaon a gardé ta santé là-bas. Pharaon a gardé ton travail là-bas. Il dit, toi, tu peux partir. Alléluia. Tu peux aller à l'église chaque dimanche. Tu peux faire l'œuvre de Dieu. Tu peux être même pasteur. Tu peux être même prophète, grand bishop. Mais ta vie est misérable. Parce qu'il a gardé ta prospérité là, chez lui. Il a gardé ta bénédiction chez lui. Il a gardé tout ce que allait t'apporter, la joie. Il a gardé ça chez lui. Alléluia. Moïse a dit, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas aller sans nos biens. Avec quoi nous allons adorer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous lever, nous réveiller dans la prière. Dieu n'est pas méchant. Dieu ne veut pas que tu souffres. Mais tu as laissé tes biens dans la maison de Pharaon. Pharaon a confisqué tes biens. Et toi, tu es parti. Tu n'as pas fait comme Moïse. Tu as laissé tes biens et tu es parti. Et depuis lors, tu es parti, mais tu vois que tu n'as rien. Tu es parti, tu n'es plus en Égypte, mais tu vois que tu n'as rien. Tu vois que ta vie n'avance pas. Tu jeûnes. Tu sais très bien gêner. Tu sais bien prier. Tu sais bien intercéder. Mais ta vie n'avance pas. Là où les gens vont te poser les dossiers, tu vas te poser les dossiers, on ne t'appelle pas aussi. Là où on dit on fait ceci, on dit là, tout le monde peut rentrer. Toi, lorsque tu viens, la porte est déjà fermée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as laissé tes biens en Égypte. Tes biens sont restés en Égypte dans la main de Pharaon. Alléluia. L'Égypte, c'est la maison de notre Père. L'Égypte peut représenter la maison de notre mère. L'Égypte peut représenter toutes ces alliances que nous avons tissées avant de venir au Seigneur. Il y a des réclamations dans nos vies. Et ces réclamations-là font que nous ne pouvons pas entrer dans l'abondance à tous égards. Alléluia. Il y a un Pharaon qui veille sur nos biens. Il y a un Pharaon qui veille sur ce que doit nous revenir. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais te poser la question. Est-ce qu'on va demeurer dans cette situation? Est-ce qu'on va demeurer là en train de nous lamenter, en train d'être des chrétiens, des chrétiens pauvres, des chrétiens qui n'ont rien, des chrétiens qui n'arrivent pas à avancer, des gens qui savent jeûner, mais même pour jeûner, pour que les jeunes aient un problème. Est-ce qu'on va rester toujours dans cette situation? Bien aimé, on doit se lever dans la prière. On doit se lever, on doit arracher à Pharaon nos biens qu'il a gardés, nos bœufs, nos biens qu'il a gardés. Alléluia. Amen. Alléluia. Souvenez-vous dans Marc. On va rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Souvenez-vous dans Marc. On prend ensemble Marc 12. Souvenez-vous, Marc 12. Non, prenez plutôt Marc 11. Oui, Marc 11, c'est mieux. Marc 11. Normalement, c'est du verset 1 du verset 1 au verset 5. Verset 1 au verset 5. Mais on va lire du verset 2 au verset 4 d'abord. Verset 2 au verset 4. Marc 11, verset 2 à 4. En leur disant,
allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Alléluia. On va. Verset 4. Hein? Les disciples étant allés, Oui. trouvaient l'ânon attaché dehors, près d'une porte, Oui. au contour du chemin, et ils le détachèrent. Alléluia. Amen. Alléluia. Voici que Jésus est sur le point de rentrer à Jérusalem. Alléluia. Mais Jésus va envoyer ses disciples aller avec un message précis. Il leur donne l'éducation. Lorsque vous allez aller à la porte de Jérusalem, il y a un ânon qui est attaché là. Allez détacher-le et amenez-le moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères dans le Seigneur, cette image-là rejoint ce que nous avons vu dans Exode tout à l'heure. Alléluia. Beaucoup représentent cet ânon parmi nous. Alléluia. Beaucoup parmi les chrétiens, beaucoup parmi les enfants de Dieu représentent cet ânon-là. Et le Seigneur a vu la souffrance. C'est pourquoi il est venu ce soir. Pour toi qui me regardes, toi qui m'entends, il est venu ce soir pour te délivrer. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que l'ânon était à la rentrée de la ville. Dis-moi, pendant que ses amis, les autres animaux sont dans la ville, lui, il est dehors. Il est dehors. Et la Bible dit qu'il est ânon. Ça veut dire qu'il n'est même pas avec ses parents. Alléluia. Il est là seul, dans le froid. Il ne pleut pas, il est là seul. Est-ce qu'il mange? Je ne sais pas. La Bible dit qu'il était attaché là. Amen. C'est comme ça que Jésus a vu ta souffrance. Jésus a vu ta situation. Jésus a vu ce que tu es en train de traverser. Aujourd'hui, il a décidé de venir te secourir. Il a décidé de venir te détacher. Il envoie ses disciples, il a dit, allez, détachez-le. Alléluia. L'ânon avait une particularité. Il était attaché. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu es attaché, tu peux bouger. Quand tu es attaché, tu peux bouger. Amen. Si on avait un peu plus de temps, j'allais faire l'image. Donc, comme on n'a pas assez de temps, vous allez me comprendre. Quand tu es attaché, tu peux bouger jusqu'à là où la corde finit de s'étendre, n'est-ce pas? Alléluia. Très bien. C'est l'image de nos vies. Tu es là, tu vois qu'aujourd'hui ça va. Aujourd'hui, tu as eu à manger. Aujourd'hui, tu as eu un petit boulot. Aujourd'hui, tu as eu un peu de joie. Mais lorsque tu vas aller un peu plus, la corde est bloquée parce que tu as fini de tirer la corde. Alléluia. Quand il y a les liens dans nos familles, quand nos biens sont encore en Égypte, bien aimé dans la chair, même si tu vas en France, il y a des gens qui sont allés jusqu'en France, mais qui ont fini par se retourner au village. Les gens ont quitté le village, sont venus être fonctionnaires en ville, mais ils ont fini même par abandonner le travail et puis se retourner au village. Les gens ont travaillé, ils sont là à la retraite, ils ne sont rien devenus, ils n'ont rien eu. Bien-aimé frère dans le Seigneur, quand tu es encore attaché, il y a des moments que tu peux faire, tu as l'impression que même, voilà que depuis que je ne prie pas là, depuis que je ne vais pas à l'église là, est-ce que ma vie n'avance pas? Est-ce que je ne mange pas? Est-ce que je n'arrive pas à payer mon loyer? Est-ce que je n'ai pas la santé? Alors, on n'a pas dit que si je ne vais pas à l'église là, c'est fini pour moi. Tu as l'impression que tu es en train d'avancer. Frère, tu es en train d'avancer jusqu'à ce que la corde finisse de s'étendre. Tu as 100 000, c'est bon. Tu as 90 000, c'est bon. Mais dès que tu vas avoir 200 000, il y a un problème. Tu as 1 million, c'est bon. Mais dès que tu vas avoir 1 million, 1000 francs, il y a un problème. C'est la limitation. Il y a un problème. Il y a une corde à laquelle tu es attaché. Il y a un lien encore qui te retient. Pharaon est encore là. Pharaon encore détient la corde. Pharaon encore continue d'avoir influence dans ta vie. Tu es là. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Demain, tu n'as pas la santé. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ne va pas. Tu es encore lié. Il y a encore la corde qui te tient. Mais Jésus dit, allez, détachez l'ânon. Amenez-moi l'ânon. Jésus est venu ce soir pour te détacher. Amen. Jésus est venu ce soir pour te libérer. Jésus est venu ce soir afin que tu aies la liberté totale. Alléluia. Au verset 5, on dit quoi là-bas au verset 5? On va finir là, au verset 5. Verset 5. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit, que faites-vous?
Pourquoi détachez-vous cet anneau? Alléluia. Ah, faut dire les hommes sont méchants. Les hommes sont Faut dire méchants. les hommes sont méchants. Les hommes sont Bien aimé, méchants. la Bible dit que l'anneau a été attaché. On ne sait pas combien d'années l'anneau est attaché. Pour une première fois, quelqu'un est venu dire, détachez-le et amenez-le moi. Quelqu'un est là-bas, il se lève, il dit, mais pourquoi vous le détachez? Qui vous donne le droit de le détacher? Qui a dit de le détacher? Vous ne savez pas que c'est nous qui veillons sur lui? C'est nous qui le surveillons. Bien aimé, c'est comme ça, il y a des gens comme des pharaons. Ces gens-là représentent les pharaons. Et c'est comme ça ils sont dans nos vies. Lorsque tu veux te démarquer, lorsque tu veux faire quelque chose de différent, on rappelle à l'hôtel de famille. On rappelle là-bas pour dire, attention, il veut voyager. Attention, il veut se marier. Attention, maintenant, il veut travailler. Maintenant, hein, sa santé, ça commence à aller. C'est pas normal. Lui, il ne doit pas avoir la santé. Lui, il ne doit pas voyager. Lui, il ne doit pas se marier. Celle-là, elle ne doit pas avoir un seul mari. Elle ne doit pas parler de garçon en garçon. Attention, elle a commencé à être sérieuse. Allons l'attaquer. Alléluia. Il y a des garants qui sont là. Il y a des gens, tant que tu n'as pas terrassé, tu ne pourras pas avoir la santé. Il y a des gens, tant que tu n'as pas terrassé, tu ne pourras pas avoir le succès. Il y a des gens, tant que tu n'as pas terrassé, tu ne pourras pas voyager. Il y a des gens, tant que tu n'as pas terrassé, tu ne pourras pas être épanoui. Alléluia. C'est pourquoi on nous demande, c'est pourquoi la Bible dit veiller et prier. Souvent, il y a des gens, lorsqu'on demande de prier, ils se disent que non, on prie trop. C'est quelle église, c'est quelle celui où on prie, on ne fait que prier, on ne fait que prier. On ne peut pas un jour venir et adorer simple, aller à la maison. Puis on a déjà la vie. Nous reste l'abondance. Par contre, l'abondance, mon frère, il faut que celui qui a été de veiller sur l'annonce soit terrassé. Il faut que le pharaon qui a gardé les biens soit terrassé. Et ce soir, si tu veux que ton pharaon soit terrassé, si tu veux que les gardiens de ta vie soient terrassés, c'est possible. Il suffit seulement de prendre la décision et de te lever dans la prière. Tu as assez dormi. Tu as assez dormi. Tu as assez dormi. Nos frères, les musulmans se lèvent à 4 heures pour prier. Toi, tu te lèves à quelle heure pour prier? Les chrétiens dorment jusqu'à 8 heures. La Bible dit que l'Éternel est universel grâce chaque matin. Mais toi, tu dors jusqu'à 8 heures, 7 heures. Le soleil c'est déjà levé. Tu vas voir quelle grâce, tu vas voir quelle bénédiction. Tu ne pries pas, tu ne gênes pas, tu ne te lèves pas dans la prière, tu ne combats pas. Tu ne combats pas contre les autres de la famille de ton père ni de ta mère. Tu ne pries pas afin que tu sois libéré. Bien-aimé, il est l'heure de te réveiller. Réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Le pharaon de ta vie. Répète, le pharaon de ta vie. Le pharaon de ta vie a gardé tes biens, a gardé tes richesses, a gardé ta santé. Est-ce que tu vas le laisser faire? Bien-aimé, levons-nous dans la prière. Combattons, car la victoire est avec nous. J'aimerais dire à un chrétien que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons parce que nous avons la victoire. Car Christ est mort pour nous à la croix, et à la croix, il nous a donné la victoire. Shalom, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur soit avec tout un chacun. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse cette prière avant qu'on ne se sépare. Tu vas te lever. Rassurez-vous, la présence de Dieu est ici. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est ici. Ne pensez pas que parce que vous êtes peu nombreux, vous allez négliger ce qui se fait. Si la présence de Dieu est bel et bien en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque vous venez travailler, à la cellule, ne travaillez pas en fonction des gens qui sont là. Mais travaillez comme si vous êtes devant 1000 personnes, si vous êtes devant 200 personnes, travaillez normalement. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est présent en ce lieu. Alléluia. Ce soir, tu vas prier. Frère, tu as entendu la parole. Sœur, tu as entendu la parole. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons terrasser le pharaon. Nous devons terrasser les gardiens de nos vies. Tu vas prier par la parole que tu as reçue. Prions ensemble. Merci mon Dieu, mon roi, pour cette parole. Merci Seigneur Jésus-Christ pour nous avoir éclairé, Seigneur Jésus-Christ, sur nos vies. Nous te disons merci, nous te rendons la gloire. Nous te levons, Seigneur. Je prie que tu donnes la force à tout un chacun ici, afin que nous nous réveillons dans la prière, afin qu'il y ait un réveil dans nos maisons, il y ait un réveil dans nos foyers, il y ait un réveil dans notre travail, un réveil dans tout ce que nous entreprenons. Car ton projet pour nous, c'est que nous soyons en santé, c'est que nous soyons dans la vie et dans l'abondance. Je prie que l'abondance puisse contaminer quelqu'un qui m'écoute ce soir,
Je prie que l'abondance puisse contaminer quelqu'un qui, depuis sa maison, depuis le pays là où il est, qui nous écoute ce soir, que l'abondance puisse contaminer quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Toi qui traversais des moments difficiles, toi qui avais besoin de la parole du Seigneur, Christ est venu te parler ce soir. Reçois cette parole, reçois cette vérité-là, et que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que la délivrance de Dieu puisse commencer dans ta vie lorsque tu vas commencer à te réveiller dans la prière. Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Oh, qui a été béni comme moi? Qui a été béni comme moi? Vraiment, Dieu a suscité quelque chose en pasteur Meunier. C'est un peu comme si je suis venu lui dire ce qu'il doit dire ici. Il a tellement bien cadré toutes choses. Excusez-moi, j'ai oublié mon micro. Attention. Il a tellement bien prêché, ça donne l'impression que je lui ai donné une directive pour qu'il vienne prêcher, alors qu'on ne s'est même pas parlé, on ne s'est rien dit. Amen. Il est bon, hein? Ok. Donc, on va passer aux offrandes. C'est bien ça, non? On va passer aux offrandes. Tu as ton enveloppe qui est là, à côté. Dans le moment, Yapi, tu vas venir diriger le moment d'offrande. Tu vas nous accompagner dans un ou deux cantiques. Tu vas nous accompagner dans un ou deux cantiques. Et puis, quand tu vas finir, on va finir, maman va prier pour les offrandes. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton enveloppe. On va chanter. Apportez à la maison de l'Éternel votre Dieu vos dons et reconnaissance avec allégresse. Mettez-le à l'épreuve et vous verrez, il vous ouvrira les portes de ses bénédictions. Mettez-le à l'épreuve et vous verrez, il vous ouvrira les portes de ses bénédictions. Mettez-le à l'épreuve et vous verrez, il vous ouvrira les portes de ses bénédictions. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Hey, la main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai pas, non, mais je vivrai, yes, pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, non, mais je vivrai, yes. Je ne mourrai pas, non, mais je vivrai, yes. Mais je vivrai, yes. Mais je vivrai, yes. Mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Nous allons prier. Nous te disons merci, Jésus, pour ta grâce, pour ta paix. Merci parce que tu as permis que nous puissions avoir ce rendez-vous divin et encore te célébrer, te magnifier. Merci pour cette parole que tu nous as donnée et nous croyons que ta présence dans nos vies nous aidera à reprendre nos biens qui se trouvent chez Pharaon. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de pouvoir porter dans ta maison ce que tu nous as donné. Nous prions que Seigneur, tu puisses les agréer afin que cela serve à l'avancement de ton œuvre dans cette cellule des champions du royaume. Gloire à toi pour tout ce que tu fais pour nous. Permets qu'on puisse toujours avoir afin de t'apporter et que
tu puisses encore nous bénir. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Ok, merci, maman Sisa, pour le moment de foi. L'orateur est tellement gentil. Il nous a laissé vraiment encore beaucoup de temps pour les annonces, pour d'autres choses encore à faire. Et comme je le présentais rapidement, quand moi quand on est arrivé à Coupé en 2002, c'est là que j'ai fait ma première rencontre avec Jésus. C'est là que j'ai su ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et j'ai été encadré par le frère Aboua Samuel et comment il s'appelle? Ovi Bernadette. Voilà. Et retenez comme ça que, comme je vous l'ai dit, moi, c'est depuis l'âge de 11 ans que je jouais aux instruments dans le grand temple avec les parents. Donc, moi, je n'ai même pas duré dans l'école du dimanche. Et quand on arrivait à Coupé, je continuais encore de jouer aux instruments à l'église en tant que on dit quoi, jumpiste, on peut dire jumpiste, c'est lui qui joue jumpé. Voilà, en tant que le jumpiste même titulaire de chaque dimanche. Et il jouait le djembé, voilà. C'est moi qui jouais le djembé chaque dimanche à l'église. Et tam-tam, c'est quoi vous appelez tam-tam là? Voilà, il y avait tam-tam, il y avait les tambourins, il y a les petits trucs qu'on joue avec les baguettes, voilà. Donc, je continuais toujours mon service comme je voulais enseigner ici pour dire que quand on commence depuis l'enfance, il faut prendre ses études au sérieux et il faut prendre aussi la vie scolaire, la vie spirituelle au sérieux. C'est avec les deux qu'on va. On ne laisse pas un pour prendre un. On évolue avec les deux. Donc, pendant que moi, j'étais toujours à mes études, je continuais aussi les services de Dieu dans la maison de Dieu. Et regardez un peu comme ça que ce sont les instruments modernes. Vous voyez qu'actuellement, je joue les instruments traditionnels. C'est vous qu'actuellement, je joue maintenant aux instruments modernes. Et il y avait un tout petit piano là-bas, mais qui n'était pas opérationnel pour accompagner un culte. Vous voyez? Et vous me suivez? Suivez très bien ce que je vais dire parce que c'est très important. Et le petit piano là, c'est dessus le frère Némier. Hein? C'est-à-dire, moi, pour ma première fois, j'utilisais Dorémi là. C'est le frère Némier. Lui, il connaissait les accords au piano. Vous voyez? Lui, il connaissait les accords au piano. Donc, c'est un tout petit piano, ça ne peut pas faire un culte, mais ça peut permettre à quelqu'un de s'entraîner. Et à la maison, ils ont envoyé ça chez nous à la maison. Et puis, c'est sur ce petit piano-là qu'il nous a montré les accords de Do. Voilà comment on fait Do, voilà comment on fait Ré. En accord, hein. Genre Do, Mi, Sol, après Ré, il est assis. C'est lui qui nous a montré, Noé et moi. Et puis, bon, après moi, bon, il n'a plus fait attention. Mais Noé, l'année qui a suivi en même temps, lui, il est parti à Abidjan parce qu'il avait eu son bac. Et il a continué de suivre le piano là-bas. Moi, Noé, mon grand frère Noé, voilà. Et moi, après mon bac aussi, 2-3 ans après, je suis arrivé à Abidjan, mais j'ai commencé en tant que technicien de son. Mais j'avais la petite base de ces accords de piano qu'il m'a montré. Et puis, je me suis mis à la guitare basse. Donc, je veux que vous sachiez que c'est quelqu'un qui m'a montré, moi, mais les premières notes sur, sur le instrument moderne. Donc, il est pasteur, il est même aussi musicien pianiste. Amen. On acclame le Seigneur pour sa vie. Voilà, donc Dieu a permis comme ça, Dieu m'a fait voyager. Le vie m'a permis de commencer cette connexion pour l'année 2026. Je ne sais pas pourquoi Dieu me demande ça, mais c'est cette connexion que Dieu a permis. Donc voilà, aujourd'hui, je suis musicien, j'ai même marié une musicienne aussi. Mes enfants aiment la musique et puis on évolue comme ça dans notre vie. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, nous servons maintenant chez l'archevêque Kodiak Vincent, où j'ai fait la guitare basse en tant que second et elle est titularisée sur son saxophone. Voilà, et puis les après-midi, les dimanches, les après-midi, on soutient aussi un ministère à la Selme, donc on joue matin et puis on joue encore l'après-midi. Voilà nos activités hebdomadaires, je suis toujours calé en chaque semaine et puis bon, le reste c'est Dieu qui gère. Vraiment, sois encore le bienvenu et puis de temps en temps, on aura l'occasion de se voir. Ok, donc, Dieu a permis qu'on finisse vite et on va couper, on va arrêter. Hein. Voilà, donc on va tous se lever pour dire merci à Dieu pour ce bon moment qu'on a pensé ensemble. Mais avant de prier pour la fin, chacun va lever la main dirigée vers l'orateur pour que Dieu puisse bénir sa vie
et que là où il attend le Seigneur pour que Dieu vraiment réponde à toutes ses attentes. Tu veux dire quelque chose? Ouh là là, il se marie le 7 février. Ça, il se marie le 7 février. C'est aujourd'hui, vendredi 23, c'est ça? On va trouver ça ensemble. Samedi 24. Le samedi, la semaine prochaine. Donc, dans 2 semaines. Je joue dans 2 semaines. Donc, tu vas donner en même temps les informations, les détails. Alléluia. Alors, le Seigneur nous a fait grâce, ma femme et moi, afin que nous puissions vraiment passer aux alliances. Alléluia. Alors, ça sera le samedi 7. Le samedi 7 à la mairie de Songon. Et ensuite, la réception sera au centre social. Quand vous êtes au centre social, voilà, il y a une école primaire qui est au bord de la route. Le centre social, là, au bord de la route, voilà. C'est dans la route de l'école. Donc après la mairie, on vient là pour l'heure de la mairie, c'est 10h. 10h. Donc après la mairie, on vient directement là, c'est là où on va faire la bénédiction et puis on va à la réception. Voilà. Donc, vraiment, que vos prières puissent nous accompagner. Parce que ça n'a pas été facile à plusieurs reprises. On a connu beaucoup d'attaques. Mais Dieu a permis que cette année, ça se fasse. Ça se fasse. Voilà. D'accord, merci bien. Ok, merci frère. Je vois comme ça que dans votre famille, il y a beaucoup de blocages au niveau du mariage. Dans la famille, côté papa comme côté maman. Il y a beaucoup de blocages. D'accord. Donc, on va intercéder pour les autres. Après toi, on va intercéder aussi pour les autres membres de la famille. Pour que vraiment Dieu puisse débloquer toutes choses. Contrairement à moi, le mariage n'a pas été trop un problème. Si Dieu a permis que tu rentres ici, c'est que vraiment Dieu accompagne cette option-là sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Amen. Moi, Dieu nous a fait la grâce d'être devant le maire en 2014. Le 26 juin 2014. Nous sommes très jeunes, très vite aussi commencé. Depuis 2014, on s'est mariés. Amen. Donc, on est tous invités dans 2 semaines au centre social pour ceux aussi qui peuvent arriver à son bon. On va coordonner cela. Donc, on va étendre la main sur l'orateur et puis on va prier pour que Dieu puisse le bénir, que Dieu puisse répondre à toutes ses attentes. Père, nous voulons te dire merci pour ton serviteur. Merci et tu es avec lui. Tu as commencé et tu vas achever. Nous te disons merci pour la prédication, pour le message. Donne-lui toujours des remarques. Donne-lui toujours éternel de plonger même dans l'enseignement. Bénis-le sur ce plan au nom puissant de Jésus. Père, il se marie dans 2 semaines, nous prions. Et qu'au début du mariage, pendant le mariage, jusqu'à la fin du mariage, tu sois au contrôle. Tu gères toutes choses. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est finance. Père, prends le contrôle. Et permet que Dieu, psychologiquement aussi, il soit heureux. Que ça soit un événement heureux. Et que cette bénédiction-là puisse suivre sa progéniture. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour sa vie. Merci pour ce moment partagé ensemble. Et que la gloire te revienne. Je prie maintenant pour la fin. Merci Éternel Dieu pour ce moment, pour ce bon moment richement béni que tu nous as permis de voir. Nous voulons t'élever, nous voulons te dire merci. Merci pour cette cellule nommée les champions du royaume que tu nous as donné. Nous sommes toujours rassemblés ici chaque vendredi et que vraiment, Éternel Dieu, tu puisses toujours être avec nous. Et que cette vision même que tu nous as montrée, nous puissions aller jusqu'au bout. Également, nous nous retrouvons aussi tous les derniers jours du mois qui est la traversée de 23h à minuit. Nous prions que Père éternel, Dieu, tu puisses encore nous assister et que la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. On dit tous 3 fois Amen. 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 Et Amen. On se salue et on dit Shalom.